Bonjour tout le monde, cette vidéo consiste à faire la présentation de la startup que nous avons créée dont le nom est Assistance, comme vous pouvez le voir sur cette première page. Alors, nous sommes un groupe d'étudiants de 3e année dans la faculté d'administration des affaires et sciences économiques de l'Université protestante au Congo à Kinshasa. Nous sommes au nombre de 3, dont le nom sont Isaïe Abozina Glody, Mukendi Bassano Hugues et moi-même qui vous présente cette vidéo, Ndemba Chilambu Eli. Alors, dans notre analyse de l'environnement dans lequel nous appartenons, nous avons constaté qu'il y avait un problème pour les élèves finalistes du secondaire, notamment dans la présentation et la préparation de leurs épreuves d'examen, dit examen d'État. Ces problèmes concernent notamment l'accès aux exemplaires des années antérieures qui constituent la base la plus importante pour leur préparation. Ces exemplaires des examens des années antérieures ne se présentent que sous forme de papier dur, ce qui complique leur tenue et aussi la difficulté d'accès. Alors, pour pallier à ces différents problèmes, nous avons apporté une solution bien sûr qui est électronique avec la conception d'une application, comme nous avons déjà dit précédemment, Assistance, qui consiste au fait à présenter les exemplaires des examens antérieurs sous format électronique dans le but d'améliorer les capacités scientifiques de l'usager et aussi faciliter l'apprentissage. Alors, qu'est-ce en vrai Assistance et en quoi consiste-t-elle? Alors, Assistance est une application d'usage didactique permettant notamment l'accès aux exemplaires des examens antérieurs que nous connaissons sous le nom d'ITEM pour, bien sûr, aider l'élève finaliste dans la préparation de ses évaluations de fin d'année, mais aussi c'est une application qui vise à maximiser les compétences scientifiques, notamment au travers de tutoriels qui se présentent sous forme de cours de rattrapage avec une moyenne de temps de 10 minutes, mais aussi avec certains jeux et mécanismes qui permettent au fait de développer les QI de l'usager. Alors, nous avons procédé à une étude de marché. Nous vous présentons donc les chiffres et les résultats au travers de l'échantillon que nous avons mené. Sur base des résultats de l'étude menée sur un échantillon de 120 élèves, nous vous avons abouti aux résultats suivants. Le ministère de l'enseignement primaire et secondaire a donné un effectif de 672 909 élèves finalistes cette année, qui représente au fait une croissance de 5,80% par rapport à l'effectif de l'année passée. Alors, nous avons fait une récapitulation générale sur base de ces 5 dernières années et nous avons constaté les différentes variations entre les années, ce qui nous a amené à établir une croissance moyenne de 4,7%. Et c'est en fonction, bien sûr, de cette croissance moyenne de 4,7% que nous avons fait la projection pour l'année 2019, qui nous a donné un effectif de 703 803 élèves finalistes pour l'année prochaine. Alors, de ces nombres, il y aura 65% qui seront abonnés à la téléphonie mobile. Et de ces abonnés de la téléphonie mobile, il y aura 80% qui auront accès à Internet et 55% qui utiliseront des smartphones. Ce qui nous donne la taille de notre population cible de 365 978 élèves finalistes. La ville de Kinshasa, à elle seule représentant 25% de cette population. Alors, vous pouvez constater les différents résultats de l'échantillon des 120 élèves que nous avons mené avec tous ces résultats. Alors, ces tableaux récapitulatifs visent à présenter d'une manière synthétique ces résultats en nous donnant notamment le nombre de la population qui sont favorables à la création de cette application et les prix auxquels ils consentent pour l'usage de cette application. Alors, nous avons fait ces constats, vu que cette application est destinée à l'usage des élèves et que c'est durant les 4 derniers mois sur les 9 mois sur lesquels sont répartis l'année scolaire, c'est durant les 4 derniers mois que les élèves sont beaucoup plus interactifs pour la préparation de leurs examens d'État. Nous avons recensé une forte activité pour ces mois. C'est pourquoi nous avons considéré les 4 derniers mois de ces 9
avec un prix moyen d'abonnement de 1 dollar par mois, ce qui nous donne 4 dollars pour les 4 mois, auquel nous aurons à multiplier par 4 pour en tout avoir 16 dollars. Alors, avec ces mécanismes, notre chiffre d'affaires sera situé à 290 948 dollars pour la première année, et nous avons essayé d'établir les projections pour les années futures en commençant par 2020 jusqu'en 2024, ce qui nous a donné ces résultats synthétiques, comme vous pouvez le remarquer. Et en fin de compte, on procéder à la représentation graphique de ces différentes projections. Et toujours dans cette démarche analytique, nous avons fait une présentation de notre structure de coûts. Les coûts sont essentiellement des coûts fixes et représentant également des immobilisations, parce que ils sont destinés à une durée assez longue au sein de notre firme. Comme vous pouvez le voir, il y a le local, logiciel, chaises ordinaires, tables et autres, ordinateurs qui représentent au fait des matériels d'usage dont nous aurons besoin pour faire fonctionner cette application. Alors pour clôturer, nous présentons un business model Canvas avec notamment la proposition des valeurs, la relation avec les clients, les canaux de distribution, les flux de revenus, structure de coûts, segments de la clientèle et les activités clés. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et nous vous invitons par l'occasion à participer au financement de cette startup qui, comme vous pouvez le remarquer, va vous faire gagner beaucoup d'argent par rapport à l'investissement initial. Alors pour tout contact, nous vous présentons ces différentes adresses pour bien plus d'informations. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.